Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie de la ville de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Invité économique. Aujourd'hui, vous savez que c'est avec les hommes qu'on construit. Aujourd'hui, nous allons recevoir un économiste formé à Kinshasa, un produit congolais qui a réfléchi le pays selon lui. Le thématique, c'est la contribution fiscale des lieux de culte qu'on appelle les églises. Et il propose texte des lois, il n'est pas député, on va chercher à comprendre pourquoi ces propositions. Lui, il n'est pas député, il est qu'un scientifique. Et comment ça va passer? Parce qu'on sait que les textes des lois, il y en a assez depuis la Deuxième République, en matière économique. La fiscalité, il y a déjà beaucoup de propositions. La comptabilité, on a basculé sur cette comptabilité africaine qu'on appelle OADA, et proposée uniquement pour ce secteur qu'on appelle le secteur de l'Église. Pourquoi? On va chercher à comprendre. Il s'appelle Monsieur Jacques Mwamba. Il est ressortissant d'un grand province qui a dirigé aussi à la Deuxième République avec le maréchal Mobutu, voire comme économiste des développements, les questions de développement. Pourquoi cette proposition? D'abord, vous n'êtes pas député, messieurs. Bienvenue dans cet invité économique de la chaîne francophone de l'économie. Merci. Je vais y penser sur cette loi parce que cette loi pourrait augmenter les finances publiques de l'État et également réduire ou supprimer certaines églises et limiter en fait la prolifération des églises en RDC. Quand je parle des finances publiques, les églises doivent contribuer à l'impôt. Nous le savons déjà, les églises sont des ASBEL. Donc les ASBEL sont exemptés de l'impôt. Mais les bâtiments des églises payent ce qu'on appelle les impôts fonciers. Parce que tout bâtiment érigé sur l'espace du territoire national est assujetti à l'impôt. Mais il y a aussi des impôts locatifs lorsque l'église est locataire d'un bâtiment. Alors, maintenant pour que cette loi aboutisse, il faudrait qu'il y ait d'abord une comptabilité pour les entités à but non lucratif. J'ai suivi récemment un professeur d'université et également CGE l'ICPCC, Conseil permanent de la comptabilité au Congo, qui a d'ailleurs précisé qu'il y a une comptabilité pour les entités à but non lucratif dans l'espace OADA. Alors, si les entités à but non lucratif, en particulier les églises, tiennent une comptabilité permettant ce aussi que l'impôt intervienne. Parce que nous le savons, la comptabilité donne la matière imposable à la fiscalité. Et maintenant, je ne sais pas si je pourrais le dire ici, et je partais. D'abord, nous allons commencer à structurer les églises. Il y a des églises en RDC, en particulier les églises des réveils. Il y a beaucoup d'églises qui ont beaucoup de fidèles. Mais le constat est fort de remarquer que ces églises-là ne contribuent en rien du point de vue social, ça, économique. C'est vous qui le dites. Évidemment. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, comment fait-il du point de vue social, aujourd'hui le système économique qui soit dans les grands trois pôles du système économique, les tertiaires, les secondaires, le primaire, nous voyons qu'il n'y a pas que le monde de l'église maintenant. Le Congolais lambda va vous dire impôt encore, et ce que nous payons d'abord, ça sert à quoi? Parce qu'il faut dire aussi, les Congolais lambda, ils disent qu'ils n'ont pas l'électricité, ils disent que l'école est absente, ils disent que la route c'est déficitaire, ils disent que l'employabilité des Congolais en plein 21e siècle, vous êtes de l'Équateur. Donc maintenant, aujourd'hui, vous finissez, on nous signale que vous avez fait l'Université protestante du Congo et l'ICC, voilà, l'Université catholique et du Congo. Alors maintenant, vous quittez cette université qui est prestigieuse dans le système d'éducation de la République démocratique du Congo. Bon, première approche théorique ou approche pratique de l'économie de développement, vous dites non, on va taxer les églises. Mais les pasteurs diront, nous, les adeptes sont chômeurs. Nous ne restons rien. On devient comme les gens qui doivent commencer à faire l'entrée aux adeptes.
Et vous vous dites non, que l'Église. Mais pourquoi pas les partis politiques? Il y a que l'Église. Parce que les partis politiques aussi, on dit, ils sont plus que... Évidemment. Les partis politiques contribuent. Ah, ils contribuent à quoi? Oui, ils payent les impôts. Ah, les partis politiques payent. Évidemment, vous pouvez vérifier cela, les partis politiques. Ils payent les impôts. Oui. Ah bon. Je vais vérifier Les impôts cela. sur tout ce qu'ils font comme mouvement. Oui, ils payent des impôts. Ah, Vous donc pouvez les vérifier églises, cela. pour vous, ils ne payent pas? Non. J'ai bien précisé que les églises, les bâtiments plutôt, je l'ai précisé que tout Quel est l'impôt bâtiment, que les partis politiques payent aujourd'hui? sur leur profession, parce qu'il y a des députés qui travaillent, donc déjà, ce sont leurs fonctions, des députés. Les députés payent... Donc ça veut dire que ceux qui travaillent payent des contributions. Les députés... Ce n'est pas les partis politiques. Parce que là... Écoutez, vous pouvez vérifier. Les partis politiques payent les impôts. Laquelle? Quel est l'impôt? Sur leur profession également. Parce qu'ils envoient des membres dans des assemblées. Alors, ces membres-là contribuent également ça, à c'est l'impôt. les membres qui payent. C'est pas les partis politiques. Et alors, voilà. C'est le membre. Il y a une nuance quand même chez l'économie. Mais j'aimerais encore... si, vous pouvez les faire également. Vérifiez et puis vous allez voir. Oui, mais c'est pour cela nous disons, vous avez vu que l'Église, qu'est-ce qui vous dérange? Parce que moi, je ne suis pas venu pour parler des partis politiques. Parce que je sais... Ah non, mais ça fait partie de la société congolaise. Je sais que... Et le monde est culturel. Parce que vous êtes économiste, avec des questions de développement, vous dites non, on va commencer par l'Église. Le monde culturel aussi. Mais il faut commencer par l'un après l'autre. Alors, on ne peut pas brûler les étapes. Et aujourd'hui, si on commence aujourd'hui par... Qu'est-ce que vous voulez imposer à l'Église? Vous voulez imposer quoi? L'impôt. L'impôt sur quel... leur revenu. Parce que je peux les dire que les églises génèrent beaucoup de revenus. Comment vous allez recevoir cette imposition? Voilà, c'est ça la Quelle formule vous allez appliquer? Voilà, raison pour laquelle j'avais précisé qu'il faudrait qu'il y ait une comptabilité en place. Qui va le mettre ça en place? Et heureusement, il y a déjà une comptabilité en place. Ouais. Le professeur Bouyamba, c'est lui qui a fait le CG du CPCC, l'a d'ailleurs précisé. Oui. Il y a une comptabilité en place pour les entités habites non lucratives. Oui. Donc ça englobe même les églises. Alors, quand les églises vont commencer à tenir une comptabilité, cela se fera sur base de recettes et puis dépenses. Laquelle église vous parlez? L'église est vaste. Nous voyons qu'il y a des autres, il y a des églises qui sont sanctuaires. Par exemple, l'église protestante et l'église catholique et les autres églises, nous voyons que quand même... Mais on parle des entités habites non lucratives. Voilà. Toutes les entités habites non lucratives. Et les églises en font partie. Oui. Donc, les églises aussi vont tenir des comptabilités. Oui. Les recettes. Là, répondez à celui qui est en Bandaka qui dit que bon, l'impôt déjà nous payons. Qu'est-ce qui est ça? La raison pour laquelle je voulais dire l'impôt qu'ils payent, ce n'est pas sur leur activité. L'église, les écoles, les universités font à peu près la même chose. L'éducation. Mais les autres payent les impôts sur le bénéfice, les autres contribuent également. Mais pourquoi pas l'église, les églises aussi? Et cette loi-là, vous avez travaillé avec qui? Il y a que vous-même? Je suis seul. Scientifique et vous je suis seul. Voilà. Et pour vous, si vous évaluez aujourd'hui, on dit voilà, on va faire payer et contribuer les églises par les recettes en payant les impôts. Au niveau national, vous imaginez combien peut rentrer dans la caisse de l'État? Une grosse somme. Combien? Voilà. Admettons, je peux apporter plus de précisions. Oui. D'abord, vous êtes technicien. D'abord, l'économiste, c'est un terme de chiffres, non? Voilà. Alors, c'est ça. D'abord, il faut commencer par structurer les églises. Comme on structure les entreprises, d'abord, nous aurons les églises du premier rang, deuxième rang, troisième rang. Par catégorie, oui. Par catégorie. Alors, c'est sur base de ça. Et les catégories, quels sont les éléments qui vont composer les catégories? Les nombres. Les nombres. Je suis d'abord. Oui, effectivement. J'ai pris d'abord chez Marcelo, bien que je suis protestant, mais j'ai pris chez Marcelo la deuxième année. C'est toujours plein. Premier kit, deuxième et troisième kit. En un seul kit, nous pouvons estimer ou faire des renseignements. Est-ce que tout le monde paye, donne de l'argent? Je vais aboutir sur ces points. Alors, ici, en un seul kit, on peut estimer que cette église a autant de fidèles. Parce que chaque année, les fidèles augmentent. Nous les voyons aujourd'hui, les pasteurs construisent des grandes églises à la capacité d'un stade plutôt. Et alors, sur base d'un seul kit, on peut estimer qu'il y a 1000 fidèles. Déjà, quand c'est plein au premier kit, le deuxième kit c'est plein, le troisième kit c'est plein, directement on conclut que cette église a une capacité maximale de 3000 ou 2500 fidèles. Alors, comment cela va se passer? Si nous analysons le minimum que le fidèle verse comme offrande est de 500 francs par chaque dimanche. Je prends que le minimum. Vous voulez imposer la contribution des fidèles. C'est ça. Mais l'église en soi
se sont revenus. C'est parce que les fidèles donnent les offrandes. Je vais même préciser que l'Église est la seule asbel qui contribue, qui bénéficie en fait de tout. À la différence des autres asbel. L'Église, les offrandes, les dons, les subventions, ils ont des partenaires. Mais par contre, les autres n'ont pas toutes ces avantages. Alors, admettons que nous prenons le minimum, qui est dans une église, le minimum que les fidèles donnent comme offrande est de 500 francs. Monsieur, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez donner 10 000 francs comme offrande, l'autre donne 500 francs. Ça arrive, c'est comme ça aussi, ça se passe. L'autre peut donner 100 $. Ça ne nous intéresse pas. Mais prendre que le minimum, je pars, je mets un exemple. Mais cette contribution-là, vous allez faire quoi avec? Quand vous prenez l'impôt, voilà. Ça va déjà, permettre à faire. voilà, je vais aboutir. Avec cet argent. Je vais aboutir. Cela va permettre à l'État, cela va permettre à l'État de financer la guerre à l'Est ou carrément augmenter les salaires des enseignants. Donc l'effort de guerre au milieu des cultes. Pourquoi pas les églises doivent aider l'État à se battre? Mais ils prient déjà. On dit non, voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Écoutez, monsieur, les hommes forts créent les périodes de paix. N'est-ce pas? Vous voulez la paix? Il faut aller à la guerre. Vous voulez remporter la guerre? Il faut créer une arme forte puissante. Mais ils te diront que la plupart de nos voilà la raison pour laquelle. Voilà, vous avez dit que nos adeptes sont des chômeurs. Vous avez regardé la vidéo qui est virale aujourd'hui sur Facebook ou Twitter ou n'importe quel réseau. Vous suivez maintenant Facebook? Je suis partout. Un pasteur, écoutez, un fidèle, c'est une dame d'ailleurs, qui donne 2000 francs pour l'offrande. Les pasteurs lui l'objectivité de cette loi. Mais moi, je vous ai dit l'objectivité, c'est quoi? Donc, j'ai donné 3 points essentiels. Les premiers points, je pense à développer, augmenter les finances publiques. Les deuxième point, c'est... À l'auteur de combien? À l'auteur de... Mais il faut mener des calculs. Ah, mais vous proposez déjà... Vous ne me laissez pas terminer. Vous ouvrez des branches par branche. Voilà. Laissez-moi terminer. Comment l'État peut procéder? J'avais bien dit... retenu que le minimum 500 francs par fidèle. Admettons dans une église qui a 1000 fidèles, monsieur. On prend seulement un exemple simple, 1000 fidèles. C'est bon, on sait que chaque dimanche, le fidèle contribue le minimum 500 francs par offrande. On ne prend que le minimum. Alors, et en un mois, nous avons 4 dimanches. Si nous prenons les minimums, un fidèle, en un mois, versera 2000 francs. Alors, en comptabilisant pour toute l'église et tout le nombre de fidèles, c'est une affaire de 2 millions. Aujourd'hui au Congo, il y a combien d'églises? Beaucoup. Combien de chiffres? Et dans chaque riz, il y a une église. Combien vous évaluez à combien? Ah là, il y a une autorité politique qui a d'ailleurs publié sur Twitter. Attends, la logique. Et d'ailleurs, la logique que vous dites, excusez que je vous relance. La logique que vous avez dit qu'il y a première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Voilà, raison pour laquelle j'avais dit. Nous partons dans des catégories. Première catégorie aujourd'hui, en première catégorie. Bon. Sur le 26 provinces, il y a combien d'églises dans la première catégorie? Il y a combien d'églises? Voilà. Le premier catégorie, ça doit commencer à combien d'adeptes? Au-delà, il faut 2000 ou 3000 au-delà. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. En première catégorie, 2000, mais il y a des églises en plus de 2000. Voilà la raison pour laquelle je dis, il faut, là c'est sur base des estimations. Voilà. La raison pour laquelle je dis, il faut commencer par friturer. C'est pas pour que je dis, nous devons faire des recensements. Savoir les nombres. L'État doit faire le recensement. C'est pas impossible. Alors, c'est sur base de ça que nous saurons que cette église a une capacité maximale de 3000 fidèles. On les classe selon sa taille, comme nous classons les entreprises. Alors, laissez-moi aboutir sur ce point-là. Et si nous retournons 500 francs par fidèle, en un mois, nous avons 4 dimanches. Donc, un fidèle versera 2000 francs. Autour de 500 francs, hein, de 500 francs de fidèles, la contribution imposable doit être de combien de pourcents de 500 francs? La raison pour laquelle je dis, si nous mettions les pourcentages, l'Église nous dira qu'on ne produit pas. Parce qu'il faudrait avoir une comptabilité. Lorsque
ces recettes. Mais l'imposition, il faut un pourcentage par rapport. Il faut un barème. C'est 500 francs. Vous allez. Puisque ce ne sont pas. L'État va bénéficier en fonction du nombre de fidèles de l'Église. Il n'y a pas des pourcentages fixés. Il y aura un forfait. Ouais, exactement, c'est comme ça. Le forfait, c'est par le nombre de fidèles. Écoutez, mais on peut aller compter les nombres, on fait les recensements. Nous, on trouve c'est 2500. Mais vous pouvez se retrouver le matin, vous arrivez dans une église qui avait 3000 personnes, depuis que vous avez mis, vous trouvez qu'ils divisent. Il y en a qui vont commencer à crier. Attends. Oui, écoutez, monsieur. Oui, mais il faut voir aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, pour ceux qui ont 10 000 adeptes, c'est ça. Alors lui, il va dire, non, les adeptes, restez chez les... La raison pour laquelle je vous ai dit qu'il n'y a pas un taux à fixer. Parce que si vous fixez un taux, tout le monde dira qu'on ne produit pas. Donc, on n'est pas à mesure de payer cette... Comment vous allez récupérer maintenant? Voilà. Laissez-moi vous dire. Vous m'avez demandé quelle est la somme que l'État pourrait être bénéficiaire. Oui. Je commence à développer mon point. Je dis retenir que 500 francs, les minimum. Donc, il y a des fidèles qui donnent 500 000, il y a d'autres 10 000, il y a 8 000. Ça dépend des offrandes que chaque fidèle donne. Mais nous ne retrouvons que les minimums. Admettons, vous partez de l'église, vous ne donnez rien. Mais un certain monsieur là, pourquoi il a donné? Et les militants des partis politiques aussi, ils donnent des contributions. Donc, il faut imposer aussi là-bas. Pardon? Parce que les militants. Je vous ai dit, on peut pas suivre des lèvres. Ah, donc commence d'abord par l'église. On ne peut pas suivre des lièvres au même moment. Oui. Non, l'un après l'autre. Oui. Alors, pourquoi vous ne me laissez pas poursuivre? Non, c'est un échange. Je trouve que ce que vous êtes en train de dire, je me mets à la place de ceux qui sont aussi à la maison, évidemment, pour qu'ils puissent comprendre votre proposition, la partie rationnelle. Alors, laissez-moi maintenant expliciter ce que l'État pourrait bénéficier. Donc, si je disais, en un mois, nous avons 4 dimanches. Et donc, si un fidèle verse 2 000 francs chaque mois, si l'Église a une capacité de 1000 fidèles, donc on conclut que l'Église versera 2 millions de francs congolais dans les caisses du Trésor public. Et alors, maintenant, si nous devons comptabiliser pour une année, en une année, nous avons 52 dimanches. 500 francs fois 52, 26 000 francs. Là, un fidèle va contribuer 26 000 francs en une année. 26 000 francs, 26 000 francs mutués par les nombres des fidèles de l'Église, qu'on a pris comme exemple 1000. 26 millions de francs congolais. Pour une Église qui a une capacité maximale de 1000 fidèles. Alors dites-moi, en quoi est-ce que ça serait un péché si les Églises contribuent elles-mêmes au développement du pays? Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Dites-moi, qu'est-ce que l'Église font? Ils prient ici, là. Priez, monsieur. Arrêtez de penser que... Prier ne résout pas les problèmes. Écoutez, les Blancs n'ont pas construit leur pays en priant. Oh. Arrêtez de penser que c'est Dieu qui a... Arrêtez de penser. Et la guerre... Et depuis que l'Église a commencé à prier, qu'est-ce qui a changé? Dites-moi. Mais si nous finançons nos soldats, ils peuvent mener une bonne guerre. Donc, dites-moi. On peut dire que cette loi, on va l'appeler l'effort de guerre des églises. Non, même pas. La guerre peut se terminer, mais cela va continuer. Et ça doit continuer. Voilà. En économie, on parle de la main invisible. Je ne sais pas si vous en entendez parler. Mais la recherche des intérêts personnels doivent aboutir également aux intérêts généraux. Dites-moi. Vous allez voir une Vous-même, vous cotisez à combien dans votre église là, chaque jour, je verse. Vous donnez combien 2 000, 5 000, 10 000 francs. Ah, donc on va imposer à ces 2 000 francs là. Pas de problème, je suis d'accord. Ça va, on comprend. Voilà. Je vous ai déjà donné des chiffres pour une église qui a une capacité maximale de 1000 fidèles seulement. On peut compter 1000 fidèles. Mais en réalité, elle a peut-être dit... Les autres pasteurs peuvent dire en disant, nous d'abord le lieu de culte, nous louons. Le paie des 500 francs que les adeptes donnent, nous avons un problème d'électricité par exemple, il faut payer l'électricité, il faut louer là où on fait bien des kills, il faut devenir celui qui assiste les orphelins, et ainsi de suite. Ce sont ces 500 francs-là que nous tournons avec. Alors, pourquoi pas aider aussi l'État à faire ça? Oui, mais quand il aide l'orphelin, il aide aussi l'État.
Quand les autres diront, voilà. Mais je vous ai demandé, citez-moi les nombres des églises ici au Congo, excepté les églises catholiques et protestantes, dont on sait, ils ont des bâtiments, ils ont construit des infrastructures. Quelles sont ces églises des réveils qui ont construit des hommes, des vieillards, des Donc, hôpitaux? pour vous, le cible, c'est l'église des réveils, si je comprends. J'ai parlé de l'église. Toutes les églises protestantes, catholiques, réveils, doivent être assujetties à l'impôt, sans exception. Oui. C'est bon? Maintenant, je me mets du côté des églises des réveils. Parce que si on parlait du développement, de l'apport des églises, du point de vue social, économique et... Oui. Elle est spirituelle, ils ont un grand apport ici. Beaucoup de gens pouvaient être ceux qui ont avec le machette, mais maintenant avec Monsieur, j'aime une citation du premier président du Kenya, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelait Jomo Kenyatta. Oui, le père de l'ancien. Vous connaissez la citation. Quand les Blancs sont venus en Afrique, nous avons la terre, ils avaient la Bible. Les Blancs nous ont appris à prier les yeux par eux. Quand nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. C'est comme ça. Pour aller en Europe, c'est comme ça. Non, mais c'était comme ça la vérité, non? Quand les Blancs sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous avons la terre. C'est comme ça. On avait nos propres cultures à nous. Et il nous a appris en priant tout en fermant les yeux. Quand nous avons ouvert, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. Donc, c'est comme ça que les Blancs nous ont pillé nos ressources. Et jusqu'actuellement, c'est une évidence qu'on ne peut jamais changer. Pourquoi? Parce que nous étions... mais est-ce qu'en Afrique, ici, nous étions la plupart des nations ignorants. Qui ont aussi la Bible, ils avancent. Bon, voilà, justement, c'est ces lignes de cause qui empêchent aux gens même de créer des entreprises. Un pasteur, au lieu de créer une entreprise, admettons, je prends un exemple de l'église de Mutombo. Si c'était une entreprise, vous savez combien ça lui contribuer? Le révérend Mutombo. Il a un titre dans la République. Pasteur. Voilà, c'est comme ça, non? Il a étudié où? Il forme beaucoup la théologie. Écoutez, c'est également... Qui forme. Il y a des instituts. Vous savez, c'est une éminente personnalité. Donc, vous savez que ces messieurs, si on vérifie, il ne manquera pas une formation. Pas si on vérifie. Est-ce qu'il a suivi des formations? Monsieur, si nous partons apôtre Léopold Mutombo. Rationnellement, apôtre Léopold Mutombo. Permettez, nous sommes dans une chaîne économique, nous permettons ce genre de débat, mais il faut mettre chacun sa place. Apôtre Léopold Mutombo est parmi les éminentes personnalités du monde ecclésiastique de la République démocratique du Congo. Donc, et son évangélisation est en train de traverser même les frontières. Si vous allez au Gabon, vous allez au Cameroun, il y a des gens qui croient à ça. Donc, vous êtes technicien de développement, restons dans ces fondements. Je crois que la formation de l'élite de l'Église, l'Église catholique, avant de devenir prêtre, nous savons. Et les églises de réveil aussi, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont formés dans ces métiers. Vous voulez me dire que, vous avez déjà estimé le nombre de pasteurs des églises de réveil qui sont formés? Non, ça c'est l'histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, écoutez. Mais maintenant, vous amenez un texte, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Donc le texte de loi de... Raison pour laquelle j'ai et les politiques, et tout politicien informé. Raison pour laquelle j'ai sorti... Ou tout musicien informé. Tout d'où nous allons. Nous allons. Raison pour laquelle j'ai sorti 3 points essentiels. C'est bon? L'augmentation des finances publiques, la réduction ou la suppression de certaines églises, et également limiter la prolifération des églises. Je pars. Le Rwanda, permettez-moi de le dire, en 2018, le Rwanda a supprimé 8000 lieux de culte pour des raisons évidentes. Il y a des pasteurs qui n'ont même pas de diplôme. C'est bon. Il y a des églises qui dérangent en fait les gens. La nuisance sonore. Vous, en tant que quelqu'un qui a fait l'économie de développement, je vous dirais il faut quitter la population. Hein, vous savez, aujourd'hui, il y a un vrai problème de déficit dans le terrain salarial. Il faut une politique économique qui crée de la valeur. Il faut créer de l'emploi. Vous verrez que la population... C'est pas l'histoire des églises. Il faut qu'il y ait la population. Mais ces pasteurs-là devaient aussi créer des églises. Imaginez, avant, un pasteur n'avait pas une église. Voilà, il n'avait pas une entreprise. Mais après qu'il est devenu pasteur, il a maintenant des entreprises. Oui. Donc, raison pour laquelle l'église, c'est une sorte de business. Est-ce que l'entreprise de pasteur, les gens qui travaillent là-bas, ce sont des fistons de pasteurs? C'est pour fidèles. Mais non, même les fidèles, ils sont congolais.
Si le pasteur a créé une entité économique, quel est le Et problème? pourquoi il n'a écouté écouté pourquoi il ne commence pas par créer des entreprises? Oh, mais non, mais ça, c'est pas un problème. Vous dites par exemple, le président Olusegun Obasanjo, il commence comme un militaire. Après militaire, il devient le président de la République. Aujourd'hui, vous n'allez pas le reprocher parce qu'il est devenu agriculteur. Mais nous sommes dans un pays où il y a un taux de chômage élevé. Oui. Nous devons plutôt mais si un pasteur a créé une boulangerie, créer les entreprises au lieu de nous fournir autant d'églises qui ne contribuent absolument à rien. L'État doit mettre les politiques publiques de la création. Ça veut dire que... Et vous pensez que gens de créer. Cette politique n'est pas en place? Oh, citez-nous. Hein? Quels sont les dispositifs? Le crédit est absent dans le milieu de l'économie aujourd'hui, vous le savez. Évidemment. Destiné à l'entreprise. Cette chaîne, c'est une chaîne des entrepreneurs. 3/4 d'entrepreneurs congolais disent l'informel est supérieur dans le marché. Et les autres entrepreneurs disent aussi le financement destiné à l'entreprise, c'est un problème. Les appels d'offres, parce que pour le marché public, c'est vers l'entreprise, c'est tout un problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le territoire qui n'ont même pas de carnet de commande. C'est-à-dire que quand il commence pasteur et qu'il crée une boulangerie et qu'au sein de cette boulangerie, il y a des Congolais qui travaillent là-bas, est-ce qu'ils ne contribuent pas? Pour vous, donc... pour moi, je pense que les entreprises... Mais vous demandez leur contribution, de dire qu'ils vont contribuer. On les voit. Il faut les considérer parce que vous dites les voit comme ça, leurs revenus. Mais maintenant, leurs revenus, vous voulez récupérer. Vous, comme technicien... Et c'est pas moi qui va vous faire, l'État qui va s'en occuper. Mais c'est vous qui le proposez. L'État pourrait mener au mieux ses fonctions régaliennes. Voilà, allez-y comprendre. Nous sommes à la fin de cet échange. Le dernier mot, le caméra est là. Monsieur l'économiste. Je pense que vous m'avez suivi et merci pour votre attention. C'était ma loi que j'ai proposée. Je ne sais pas s'il y aura une autorité qui pourra quand même penser à cela, peut-être, ou je pense d'ailleurs que ça serait du bénéfice pour l'État congolais. Merci. Voilà, vous avez bien compris, le pays s'est construit avec des taxes et des impôts. Chaque secteur d'activité économique doit contribuer. Notre compatriote, l'économiste Jacques, estime que les cultes, les lieux des cultes, l'Église doit contribuer à ce que nous appelons en Lingala Mabonza. C'est-à-dire que cette contribution d'adeptes, elle doit être imposable selon lui. Mais il n'est pas député. Les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, regarde, il est là, il fait une proposition, c'est avec ces genres de propositions que la lumière peut être jaillie dans le terrain des propositions économiques. Donc, les députés de tout le bord, il est là et nous voulons aussi, la plupart des économistes, d'amener des propositions qui peuvent permettre que nous puissions avancer en République démocratique. Peut-être l'autre viendra pour les musiciens, peut-être un autre économiste dira pour la contribution des militants des partis politiques pour que nous puissions quand même faire avancer cette collective. Nous vous remercions pour avoir répondu à cette invitation des InfoSag. InfoSag. Première chaîne des